Bienvenue à la presse étrangère. Avant tout, je veux juste dire, je suis vivant et vous en êtes tous témoins. Maintenant que j'ai déjà démenti cette fausse nouvelle, je voudrais en profiter pour faire le point sur l'importante opération Lion rugissant. Sous la direction visionnaire du président Trump, l'Amérique et Israël agissent ensemble en Iran avec une grande détermination, une force sans précédent. L'opération Ligne montante a été conçue pour éliminer les menaces existentielles majeures représentées par le régime de l'Ayatollah, le régime qui mène la guerre contre les États-Unis, Israël et le peuple iranien. Depuis 47 ans, il scande des slogans comme « Mort à l'Amérique »,« Mort à Israël » et apporte la mort à son propre peuple. Nos objectifs sont au nombre de 3. 1. Éliminer la menace nucléaire. Deuxièmement, éliminer la menace des missiles balistiques. Et enfin, éliminer les deux menaces, avant qu'elles ne soient enterrées profondément sous terre et ne deviennent. Et troisièmement, cela signifie créer les conditions pour que le peuple iranien conquiert sa liberté afin qu'il puisse contrôler son propre destin. Aujourd'hui, le régime des ayatollahs n'attaque pas seulement les États-Unis, il n'attaque pas seulement Israël. Il n'attaque pas seulement le peuple iranien, il attaque tout le Moyen-Orient et au-delà. Ils ont attaqué des civils et des Américains, ainsi que des intérêts américains, en Irak, au Koweït, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à Oman. Et ils ont même attaqué, par l'intermédiaire de leurs relais, Chypre et l'Europe. Nous avions prévenu depuis des décennies que leur programme de missiles balistiques servirait à attaquer ces cibles lointaines. Si on ne les arrête pas, ce n'est que le début. Le culte de la mort en Iran tente de faire chanter le monde en fermant une importante voie maritime internationale, le détroit d'Ormuz. Cela ne fonctionnera pas. Israël aide à sa manière et avec intelligence, par d'autres moyens, l'effort américain pour ouvrir le détroit de Téhéran, ou plutôt d'Ormuz. Mais je voudrais vous demander d'imaginer comment le régime des ayatollahs serait capable de faire chanter le monde entier s'il possédait des missiles balistiques avec des ogives nucléaires. Imaginez simplement ce qu'ils feraient, regardez ce qu'ils font maintenant et imaginez ce qu'ils feraient s'ils avaient des missiles balistiques à portée internationale et des ogives nucléaires. Imaginez l'ampleur de la menace que cela représenterait. Alors aujourd'hui, Israël et les États-Unis protègent l'Amérique, Israël et tout le Moyen-Orient, mais j'ose dire le monde entier. Malgré les fausses informations qui, malheureusement, sont diffusées depuis le début de la guerre, il y a 20 jours, nous sommes en train de gagner et l'Iran est en train d'être anéanti. L'arsenal de missiles et de drones de l'Iran est en train d'être massivement réduit et sera détruit. Des centaines de leurs lanceurs ont été détruits. Leurs stocks de missiles sont durement touchés, tout comme les industries qui les produisent. C'est important et cela ne fait qu'augmenter. Nous avons détruit des missiles et une grande partie de l'infrastructure nucléaire. Mais ce que nous détruisons maintenant, ce sont les usines qui produisent les composants pour fabriquer ces missiles et pour fabriquer les armes nucléaires qu'ils essaient de produire. Nous éliminons leurs bases industrielles d'une manière inédite. Les défenses aériennes de l'Iran ont été rendues inutiles. Leur marine est au fond de la mer. Et aujourd'hui, nous avons frappé le reste de leur marine dans la mer Caspienne. La force aérienne est presque anéantie. Le commandement et le contrôle de l'Iran sont dans un chaos total. Je peux dire qu'il reste encore à faire et nous le ferons. Et je veux conclure ces remarques initiales par une autre fausse nouvelle, à savoir qu'Israël aurait, d'une manière ou d'une autre, entraîné les États-Unis dans un conflit avec l'Iran. Pense-t-on vraiment que quelqu'un puisse dire au président Trump quoi faire? Voyons, le président Trump prend toujours ses décisions en fonction de ce qu'il pense être bon pour l'Amérique. Et je peux aussi ajouter ce qu'il pense être bon pour les générations futures. Dans ce cas, ses intérêts sont absolument clairs, tout comme la clarté de nos réalisations. Ensemble, en étroite coordination avec le président Trump, en étroite coordination entre les États-Unis et Israël. Nos armées, nos services de renseignement, nous atteignons des objectifs à une vitesse fulgurante.
Je veux ajouter une chose. On dit depuis 40 ans que l'Iran est un danger pour Israël et un danger pour le monde. C'est vrai. Vous savez qui d'autre a dit cela? Le président Trump. Il y a 47 ans, lorsque les bandits iraniens ont pris l'ambassade américaine, il a dit à quel point ce régime était dangereux. Lors de son premier mandat, il n'a eu besoin d'aucune persuasion. Il a dit que l'accord nucléaire iranien était le pire accord qu'il ait jamais vu et il s'en est retiré juste avant son second mandat, avant d'être réélu. Je suis allé le voir à Mar-a-Lago. La première chose qu'il m'a dite a été « Bibi, nous devons nous assurer que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires. C'est lui qui me l'a dit, ce n'est pas moi qui le lui ai dit. Il n'a pas non plus eu besoin d'être convaincu de cela, alors pourquoi a-t-il dit cela ? Parce que depuis plus de 4 décennies, ce régime, comme je l'ai dit, crie « mort à Israël, mort à l'Amérique ». Mais ils disent qu'Israël n'est que le petit Satan qui se trouve sur leur chemin, le grand Satan. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et ces fanatiques idéologiques, ces fous, définissent leur raison d'exister comme étant d'éliminer la civilisation occidentale et l'Amérique qui la dirige. Ils prennent des vies. Ils ont blessé des milliers d'Américains en Irak et en Afghanistan, tué des Marines américains à Beyrouth, bombardé des ambassades et tenté d'assassiner le président Donald Trump à 2 reprises. Maintenant, ils font du chantage au pétrole. Imaginez seulement de quoi ils seraient capables si ces fanatiques possédaient des armes nucléaires et les moyens de les livrer à chaque ville américaine, à chaque ville européenne et partout dans le monde. Ce serait un danger pour le monde entier, c'est certainement un danger pour Israël, c'est certainement un danger pour l'Amérique. Sur ce point, le président Trump et moi, Israël et l'Amérique, sommes pleinement d'accord. Mais je pense que si les gens étaient honnêtes, si les dirigeants étaient honnêtes, ils comprendraient que nous ne menons pas seulement notre propre combat, nous menons aussi le leur. Je parle avec des dizaines de dirigeants mondiaux, des dizaines. Ils le savent tous. Et en privé, ils le disent tous. Ils le disent en privé. Mais je le dis publiquement, le monde entier a une dette profonde, une profonde dette, une dette de gratitude envers le président Trump pour avoir mené cet effort afin de protéger notre avenir commun. Merci. Passons aux questions. La première vient de Zach Anders, Newsmax. Monsieur le Premier ministre, Zach Anders, Newsmax. Ils ne veulent pas d'un leader pour mener une transition. Ils ne veulent pas remplacer un ayatollah par un autre. Ils ne veulent pas remplacer Hitler par Himmler. Donc la question est de savoir si les conditions vont émerger pour un tel changement. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Et, au bout du compte, c'est au peuple iranien de le montrer, de choisir le moment et d'être à la hauteur. Nós podemos criar as condições, mais ils doivent saisir ces conditions. À un certain moment, on dit souvent qu'on ne peut pas faire de révolution depuis les airs, c'est la pure vérité. On ne peut pas faire cela simplement depuis les airs, on peut faire beaucoup de choses depuis les airs, et c'est ce que nous faisons. Mais il doit y avoir une composante terrestre, il existe aussi de nombreuses possibilités pour cette composante terrestre, et je me permets de ne pas partager avec vous toutes ces possibilités. Et par la vie, si le peuple scande toujours son nom dans les rues? Eh bien, je ne vais pas dire qui sera là précisément, mais je pense qu'il a été une force pour le bien. Il a essayé de rassembler le peuple pour un gouvernement de transition démocratique ou un gouvernement de transition modéré. J'espère que cela se réalisera, mais il est trop tôt pour l'affirmer. Prochaine question de Richard Engel, de NBC News. Content de te revoir. Nous avons des objectifs concrets et des moyens d'y parvenir et d'y mettre fin. Nous voulons, comme je l'ai dit, anéantir le programme de missiles balistiques, ce que nous faisons, anéantir le programme nucléaire, ce que nous faisons également. Je pense que ce sont des objectifs réalisables, mais je ne vais pas fixer de calendrier ou de compte à rebours pour cela. Je pense que nous avons des objectifs à atteindre et nous ne comptons pas les jours. Mais je vais dire ceci. Cette idée que nous avons entraîné les États-Unis là-dedans n'est pas seulement une fausse idée, c'est ridicule, c'est tout simplement ridicule. Je pense que le président Trump l'a dit au mieux, et je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois.
Il y a toujours un risque à agir, mais face à des menaces existentielles, il y a un risque bien plus grand à ne pas agir. Que pensez-vous qu'il se serait passé si l'Amérique n'avait pas agi maintenant? Imaginez simplement ce qui se serait passé en quelques mois, au maximum un an. Khamenei, toujours en vie, aurait ordonné le lancement du nouveau programme nucléaire et du programme de missiles balistiques, reconstruits pour être transférés dans des installations souterraines. Maintenant, cela prendrait un peu de temps, peut-être quelques années, mais vous ne pourriez pas atteindre ces programmes, et ils développeraient des missiles balistiques intercontinentaux. Cela signifie des missiles capables d'atteindre Chicago, New York, la Floride, le Texas et la Californie. Ah, mais ils ne les ont pas encore. C'est ce que les gens ont dit, n'est-ce pas? Attendons. Laissez-les faire ça, vous savez, il suffit d'attendre et de les laisser faire, vous n'y arriverez pas. C'est le dernier moment? Non, ça prend un peu de temps. Je veux dire, vous avez eu quelques mois pour agir, pour les empêcher de faire ça et de simplement décimer ces industries et peut-être réussir cette transition. Le gouvernement en Iran. Alors vous vous asseyez et vous vous dites, eh bien ça n'arrivera pas jeudi prochain, donc il vaut mieux ne rien faire. Je vous dis qu'il y a un risque énorme à ne pas agir, un risque bien plus grand que d'agir. Et si vous pensez que les marchés pétroliers sont en difficulté aujourd'hui, imaginez l'Iran avec des armes nucléaires et les moyens de les projeter. Ensuite, pensez au chantage que vous devriez endurer. D'accord, passons à la prochaine question. Je crois avoir entendu cela, c'est sérieux. Quelle est la question? Allez-y, vous pouvez y aller? Maintenant? Bien sûr que non, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, bien sûr, mais vous avez des champs de pétrole qui sont actuellement en flammes. Les prix de l'essence augmentent. La guerre est populaire en Israël, mais pas pour les Américains. Comment imaginez-vous le jour d'après? Eh bien, nous avons des objectifs atteignables et je ne vais pas parler de tous les plans de bataille que nous avons avec les États-Unis, nous sommes bien coordonnés avec eux. Je vais donc dire ceci, une fois que nous aurons atteint nos objectifs, j'ai défendu, je crois, et les Américains le comprennent très bien parce que nous sommes de véritables partenaires, que ce qui doit vraiment être accompli, c'est le développement de routes alternatives au lieu de passer par les points d'étranglement à travers les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb. Pour garantir le flux de pétrole, il suffit d'avoir des oléoducs et des gazoducs en allant vers l'ouest, en traversant la péninsule arabique jusqu'en Israël, jusqu'à nos ports sur la Méditerranée. Et ainsi, vous éliminez définitivement les points d'étranglement. C'est tout à fait possible. Je vois cela comme un véritable changement qui viendra après cette guerre, mais je vois aussi cette guerre se terminer beaucoup plus rapidement que les gens ne le pensent. Je pense que dans une guerre, il faut résister avec détermination. Churchill a dit que les démocraties souffrent du sommeil des démocraties, comme il l'appelait, et qu'elles ne se réveillent que, selon lui, peut-être seulement lorsqu'elles entendent le gong strident du danger, c'est ainsi qu'il l'a formulé. Entendez-vous le gong strident du danger? Le gong strident du danger, c'est l'Iran qui obtient des armes nucléaires et des missiles balistiques. Ce n'est pas un simple gong strident, c'est l'apocalypse. Ne laissez pas cela arriver. Et le rôle des dirigeants est de prendre position et de dire la vérité aux gens. Même lorsque les choses sont inconfortables, c'est ce que vous devez faire. Et vous ne voyez pas toujours le danger à temps, mais les dirigeants ont la tâche de voir le danger à temps et d'agir en conséquence. Et j'espère qu'avec le temps, les gens reconnaîtront la sagesse et le courage de la décision et du leadership du président Trump. Travailler ensemble montre que les États-Unis ne se battent pas pour Israël, mais avec Israël, dans le but commun de protéger notre avenir et la civilisation contre ces barbares. Prochaine question, une question. Guy Azriel de I24 News, merci. Monsieur le Premier ministre, Guy Azriel, I24 News, le président Trump a dit ne pas avoir apprécié l'attaque israélienne contre les champs gaziers iraniens. Ma question pour vous est la suivante. Le président était-il au courant de l'attaque d'Israël contre ce champ gazier? Avez-vous approuvé et voyez-vous des signes d'effondrement du régime iranien?
Quelle garantie offrez-vous au public israélien? Si le pays se relève, nous ne verrons pas une autre vague de guerre avec l'Iran, peut-être dans 5 ou 10 ans? Monsieur le Président. Eh bien, je vais dire deux choses d'abord. Premier fait, Israël a agi seul contre le complexe gazier de l'Eslovie. Deuxième fait, le président Trump nous a demandé de suspendre les futures attaques et nous suspendons. Ce que nous voyons, que se passe-t-il s'il y a un signe que le régime iranien est en train de s'effondrer? Il y a beaucoup de signes, j'aimerais pouvoir tous les révéler, mais je m'en rends compte. Je vais m'engager dès maintenant. Il y aura de nombreux signes, ils vont s'effondrer. Nous travaillons à créer les conditions pour que cela arrive. Mais il peut survivre, il se peut même qu'il ne survive pas, et s'il survit, il sera beaucoup plus affaibli, il sera à son pire moment. Sans les industries de plusieurs décennies, les industries de la mort, et sans de nombreuses autres capacités qu'il possède. Et équipé de l'expérience, avec la connaissance que, s'ils essaient à nouveau, ils seront frappés encore plus fort. Je ne peux pas vous parler des avancées technologiques dans lesquelles nous sommes impliqués pour anticiper cette possibilité et d'autres. Mais Israël a déjà montré qu'il peut accomplir des choses merveilleuses et en partenariat avec nos alliés américains, nous pouvons réaliser des choses incroyables, Comme l'a dit Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, ce sont les deux forces aériennes les plus impressionnantes du monde. Ce sont les deux meilleurs services de renseignement au monde. Ils ont les capacités pour affronter ces barbares et les surpasser, tant en innovation que, lorsque c'est nécessaire, en létalité. C'est une létalité ciblée, une létalité avec une cible définie, c'est aller contre les assassins et autant que possible éviter les victimes civiles. Nous avons ces capacités, nous les construisons pour l'avenir, c'est cela qui protège l'avenir, vous savez. Si les gens veulent être naïfs, c'est parce qu'ils ne voient pas le genre de monde dans lequel nous vivons. Dans ce monde, il ne suffit pas d'être moral, il ne suffit pas d'être juste, il ne suffit pas d'avoir raison. Le saviez-vous? L'un des plus grands écrivains du XXe siècle, une figure que j'admire profondément, était le célèbre historien Will Durant. Il a écrit de nombreux volumes, j'en ai lu la plupart. Il a également écrit Les leçons de l'histoire, un livre très bref, d'une centaine de pages, dans lequel il a dit « Eh bien, l'histoire prouve que, malheureusement et tristement, Jésus-Christ n'a aucun avantage sur Gengis Khan. Parce que si vous êtes assez fort, assez impitoyable, assez puissant, le mal l'emportera sur le bien, l'agression l'emportera sur la modération. Alors vous n'avez pas le choix. Si vous regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas voir cela. Les démocraties dirigées par les États-Unis doivent réaffirmer leur volonté de se défendre et de s'opposer à leurs ennemis. Il y a du temps, tant qu'il en reste, avant que le gong retentissant du danger ne les réveille et qu'il ne soit trop tard. C'est là où nous en sommes maintenant. Le fait que les gens ne voient pas cela, le fait qu'une grande partie des médias insistent sur beaucoup de fausses informations, mais aussi beaucoup de myopie, et ils ne voient pas la période historique et la lutte historique dans laquelle nous sommes engagés, cela n'élimine pas ces vérités. Nous devons être forts, nous devons être armés, nous devons être plus puissants que les barbares, sinon ils ne seront pas seulement aux portes, ils vont enfoncer nos portes et détruire nos sociétés. Israël agit ainsi avec les États-Unis en ce moment. Et je suis très fier du fait que le peuple israélien tient bon, que l'armée israélienne tient bon. Nous nous sommes relevés depuis le 7 octobre, notre peuple, nos soldats se sont levés comme des lions. En nous protégeant et en nous unissant à nos amis américains, nous protégeons aussi le monde entier. Merci. Prochaine question, Tom Burridge, d'ABC News. Tom Burridge, ABC News. Multiplication des attaques contre les États-Unis et leurs alliés dans le Golfe, ainsi que la hausse des coûts de l'énergie et des prix auxquels le pays fait face. Les militaires tués dans cette guerre soulèvent la question. Avez-vous induit le gouvernement en erreur en lançant ce conflit? Combien de temps les Américains devront-ils encore payer ce prix? Eh bien, je n'ai trompé personne.
Et je n'ai pas eu besoin de convaincre le président Trump de la nécessité d'empêcher l'Iran de développer son programme nucléaire, de le placer dans des installations souterraines et d'être capable de lancer des missiles avec des ogives nucléaires contre les États-Unis. Il a compris cela, il me l'a expliqué, ce n'est pas moi qui le lui ai expliqué. Et je crois que notre partenariat est la seule façon d'éviter ce scénario catastrophique. La perte de militaires est douloureuse. Au tout début de mon service militaire, un compagnon d'armes est mort dans mes bras. J'ai perdu un frère qui a combattu des terroristes et dirigé la célèbre opération de sauvetage d'Entebbe. Le coût pour les familles endeuillées est énorme, et j'exprime ma solidarité et j'adresse les condoléances du peuple d'Israël à ses familles et au peuple américain. La liberté est précieuse, elle a un prix. Mais si vous n'êtes pas prêt à la défendre, si vous n'êtes pas prêt à résister aux tyrannies qui cherchent à s'armer d'armes de destruction massive, vous n'aurez pas d'avenir. Et donc, nous faisons ce que nous pouvons. Quant à la hausse des prix du pétrole, les pics, vous savez ce qu'est un pic, vous savez ce qu'est un pic, ça monte et ça descend. Les Américains travaillent dur et nous essayons de les aider de toutes les manières possibles pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Et s'ils y parviennent, ce que je crois qu'ils feront, alors les prix du pétrole vont baisser. Mais si vous dites d'accord, je souffre maintenant et les gens aussi, alors je ne devrais rien faire. Je devrais simplement céder au chantage, laisser l'Iran aller de l'avant, les laisser développer des armes nucléaires et des missiles balistiques pour les transporter. À New York et à Los Angeles, vous allez être victime de chantage d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Je pense que ce que cette guerre a fait, c'est dévoiler ce qu'est vraiment l'Iran. Vous savez, nous avons dit pendant des années, regardez ces gens, ils font des choses que des régimes normaux ne font pas. Je n'entends même pas les adversaires des États-Unis crier « Mort à l'Amérique, mort au grand Satan », massacrer des dizaines de milliers de leur propre peuple, aussi facilement en 2 jours. Parfois, on voit cela, mais la combinaison de fanatisme, de folie idéologique profonde, il n'y a pas d'autre façon de l'appeler. Le manque total et absolu de scrupules de ce régime le rend singulièrement dangereux, non seulement pour Israël et pour les États-Unis, mais pour tout ce qui se trouve entre eux et bien au-delà. Et le fait que cela ne soit pas reconnu, vous me demandez, d'accord, qu'est-ce que les gens pensaient ? Qu'est-ce qu'ils pensaient dans les années 30 ? Qu'est-ce qu'ils pensaient dans les années 30 ? Lorsqu'il y avait un régime terrible, impitoyable et meurtrier, dirigé par un fou furieux, qui prenait un pays après l'autre, il le faisait de manière très séquentielle. Ce qu'il disait, il disait « Restons en dehors de ça, ce n'est pas notre guerre ni notre problème. » Peut-être que ce ne sont que les Juifs. Nous n'avons rien appris, absolument rien en 80 ans. Nous ne voyons pas le danger qui guette. Il ne guette même pas. Il est sorti de la boue. Il est juste devant nous. Il éclabousse. Le sang est sur nous. Je n'arrive pas à croire que nous soyons inconscients. Nous ne le sommes pas. J'ai parlé avec beaucoup d'amis américains, ils ne sont pas inconscients, ils comprennent cela, certains ne comprennent pas, certains sont fortement opposés, mais beaucoup adoptent une attitude attentiste. Mais je peux dire que j'ai parlé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé avec beaucoup de dirigeants. Nous parlons de dizaines et de dizaines de dirigeants, et tous disent la même chose. Je comprends cela. Certains le disent publiquement, ils sont audacieux, d'autres disent simplement, vous savez, je ne sais pas, vous savez, j'aimerais comprendre, mais certaines personnes de mon pays ne comprennent pas ou mes médias sont contre moi, et ainsi de suite. J'ai été heureux de voir aux États-Unis qu'un nombre énorme, un pourcentage énorme des partisans du président Trump, des partisans traditionnels, comprennent cela. Et j'espère que mes chers amis et collègues de travail de nombreuses années de l'autre bord, ceux qui comprennent et sont d'accord avec ce que je viens de dire, et je sais qu'ils sont plusieurs, je leur demande d'avoir le courage de s'exprimer publiquement et de le dire. Parce qu'au bout du compte, quelle est la véritable tâche des dirigeants si vous êtes un dirigeant ? La chose la plus importante de toutes, c'est d'assurer la protection et la sécurité de son peuple. Et cela signifie identifier le danger à temps et agir contre lui.
C'est une condition préalable à la survie de tout organisme biologique. Vous devez identifier le danger à temps et agir à temps contre lui. Vous devez soit vous battre, soit fuir. Ce sont vos deux options. Ou fuir. Nulle part. L'Iran peut atteindre n'importe quelle partie du monde à un certain moment. Vous devez vous battre. Nous en sommes exactement à ce point. Il n'est pas trop tard. Il reste encore du temps. Je veux simplement encourager tous ceux qui sont d'accord avec ce que dit le président Trump, ainsi qu'avec ce que je dis, à agir. Je n'ai pas eu à convaincre le président Trump. Il n'avait pas besoin de l'être. Il a agi comme un grand leader, il agit pour protéger son pays et protéger l'avenir. Merci beaucoup pour tout. Vous voyez? La prochaine question vient d'Alex Traiman, de la JNS, c'est bien ça? Derrière vous, oui, monsieur le Premier ministre. Le Hezbollah a ouvert un nouveau front contre Israël, lançant des roquettes contre des civils. Maintenant, des troupes terrestres sont au Liban. Y a-t-il une hésitation à lancer une opération terrestre complète pour éradiquer le Hezbollah? Comment l'éradication du Hezbollah changerait-elle les relations entre Israël et le Liban dans la région? Voyez-vous, Alex, je ne peux évidemment pas divulguer nos plans de bataille. Le Hezbollah n'est plus ce qu'il était autrefois. J'ai dit dans mes remarques initiales en hébreu qu'il, vous savez, parlait des 150 000 roquettes et missiles qu'il possédait, des missiles balistiques. Ils avaient des milliers de terroristes. Ridwan, juste à côté de nous, sous terre, près de notre clôture, prêts à envahir, nous les avons repoussés, nous avons détruit la majeure partie de leur capacité de missiles en 6 heures. Nous avons vaincu Nasrallah, nous avons détruit tous les membres du Hamas, ou plutôt tous les membres de Ridwan. Infrastructure près de notre frontière. Maintenant, nous avons un corridor de sécurité, une zone de sécurité qui existe pour empêcher ce type d'invasion, et nous avons des plans pour l'avenir. Évidemment, notre principal effort est dirigé vers l'Iran. Si le régime tombe, vous savez que le Hezbollah tombera aussi, mais quoi qu'il en soit, nous élaborons nos plans afin de pouvoir éliminer cette menace également. Dernière question de Jérémy Godwin de CNN. Monsieur le Premier ministre, Jérémy Diamond, CNN, ravi de vous voir. Vous avez assassiné le guide suprême de l'Iran et des dizaines d'autres hauts responsables iraniens. Le résultat de cela, jusqu'à présent, a été la nomination d'un nouveau guide suprême, considéré comme encore plus radical que son père. Le régime iranien ne montre aucun signe d'effondrement pour le moment. Alors, je vous demande ce que vous répondez à ceux qui affirment que tuer ces individus les renforce en réalité, que cela renforce la ligne dure en Iran? Et êtes-vous toujours confiant que votre stratégie mènera à un changement de régime? Vous avez aussi déclaré aujourd'hui avoir promis au président Trump de ne pas attaquer ses installations pétrolières et gazières à l'avenir. Si un jour le président Trump dit que les prix du pétrole sont trop élevés et qu'il est temps de mettre fin à cette guerre, vous l'écouterez. Et avez-vous besoin du soutien des États-Unis pour poursuivre cette campagne seule? C'était une seule question. Jérémy a vraiment monopolisé la conversation, mais je vais répondre à vos questions. Je ne sais pas exactement qui dirige l'Iran en ce moment, Mustapha. Son grand ayatollah remplaçant. Il n'est pas apparu en public. Vous avez entendu? Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas garantir exactement ce qui se passe là-bas. Il y a un nuage dense dans l'air qui n'est pas du tout clair en ce moment. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a une énorme tension à l'intérieur. Les personnes qui se disputent le leadership n'occupent pas une position uniforme. Vous voyez cela parfois avec les ordres contradictoires qui sont donnés, vous savez, n'est-ce pas? Ils font une chose puis reviennent en arrière et ainsi de suite. Je pense qu'il est important qu'ils sachent que s'ils envisagent d'attaquer le monde, d'attaquer le président des États-Unis et ainsi de suite, ils deviennent eux-mêmes des cibles. Cela crée beaucoup d'incertitudes. Nous avons découvert que cela peut avoir un effet dissuasif. La position occupée par Nasrallah n'a jamais vraiment été remplacée, tout simplement parce que certaines personnes ne sont absolument pas remplaçables. Je pense que l'autorité et le contrôle exercés par Khamenei ne seront transférés à personne, ni à Mustapha, s'il est là, ni à qui que ce soit d'autre. Je pense que cela fait partie de l'effort pour diviser le régime. Cela ne va pas se produire en un jour. 20 jours se sont déjà écoulés depuis le début de cette guerre.
Oui, oui, nous voyons des fissures, et nous essayons de les propager aussi vite que possible, pas seulement au sein du haut commandement, nous voyons des fissures sur le terrain. Vous savez, c'est comme un morceau de bois pourri et creux qui semble intact à l'extérieur, mais qui est plein de pourriture à l'intérieur. Nous voyons quelques désertions, nous voyons de la peur et de l'appréhension dans les unités des gardiens de la Révolution qui opèrent les missiles balistiques. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils craignent la mort, ils ne sont pas tous suicidaires, la majorité ne l'est pas. Nous remarquons donc des fissures, mais nous allons les frapper encore et encore. Le minimum que nous voulons faire, c'est encore une fois éliminer la capacité de production de ces armes. Ils devront tout reconstruire, ce qui est difficile. C'est difficile de faire ça sous terre, donc ils ne peuvent pas simplement prendre les pièces et les déplacer sous terre, ce sera beaucoup plus difficile pour eux. Idéalement, s'il y a suffisamment de fissures et avec d'autres détails, oui, le régime peut changer, ce n'est pas garanti, non, et il appartient au peuple iranien, au final, de profiter des conditions que nous créons en affaiblissant ce régime. Nous verrons, je ne peux pas vous le dire, ils sont courageux, je ne viens pas ici pour les critiquer d'aucune façon, je pense qu'ils sont très courageux, je pense qu'ils ont énormément souffert. Et la question est, aurons-nous un point de rencontre entre l'affaiblissement du régime et le soulèvement du peuple, de différentes manières qui peuvent se développer, nous verrons. Sur le pétrole et le gaz, je ne peux que dire ceci. Écoutez, pour être honnête, je ne pense pas que ces deux dirigeants aient été aussi coordonnés que le président Trump et moi. Il est le dirigeant. Je suis, vous savez, son allié. L'Amérique est le leader. Israël est tel que le mémorandum de sécurité nationale nous a décrit. Je crois qu'il y a un mois, 6 semaines, quelque chose comme ça, ils ont appelé Israël l'allié modèle. C'est comme ça qu'ils appellent l'allié modèle. Ce n'est pas une superpuissance, mais c'est ce que l'Amérique cherche partout dans le monde. Et vous entendez ça ? Dans les discours du président Trump et d'autres membres de l'administration, ils disent « Où êtes-vous ? Vous savez, nous vous avons aidé toutes ces années. Où êtes-vous quand nous faisons quelque chose d'aussi important pour vous que pour nous ?» Malgré cela, le pays est là, malgré toutes les diffamations lancées contre Israël, disant qu'Israël profite des États-Unis et ainsi de suite. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Israël est un pays courageux, un pays résolu, avec des soldats incroyables, un courage incroyable. Et nous nous battons aux côtés des États-Unis. Quand les choses deviennent difficiles, nous nous battons avec les États-Unis, nous nous battons pour un objectif commun. Alors, je peux dire que c'est la coordination la plus importante. Mais en pratique, le président Trump et moi, nous discutons régulièrement. Nos équipes discutent de divers sujets, nos militaires sont en coordination étroite, comme jamais auparavant. En fin de compte, le président Trump prend ses propres décisions et je les respecte totalement. Juste une question, Jérémy, merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à tous pour les questions d'aujourd'hui. Les gens du Nord souffrent. Israël traverse des temps difficiles, surtout ceux qui sont dans le Nord. Actuellement, les habitants du Nord traversent une situation très compliquée. Le Nord souffre. Les habitants de la région Nord vivent un moment extrêmement difficile en ce moment. Le Nord souffre. Nous allons conclure maintenant.